Ok, on commence. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole, mettre un temps à part, planifié dans notre semaine, malgré notre travail et toutes les choses de la vie que nous menons. Nous te remercions parce que tu nous as ouvert encore un moment de pouvoir nous réunir autour de cette technologie afin de méditer ta parole, étudier. Seigneur, nous prions que tu ouvres notre intelligence, que tu nous donnes la sagesse, parce que, comme le psalmiste dit, nous voulons suivre tes préceptes, tes commandements et ta pensée, parfois qui nous paraissent, qui nous dépassent. Mais nous prions que tu nous donnes toute la concentration en cette soirée pour te saisir encore mieux et connaître encore plus Jésus-Christ et sa grâce. C'est en son nom que nous te prions, Père. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens, donc dans la lettre des Éphésiens. Donc, nous avons parcouru pas mal ces derniers temps. Notamment, nous sommes maintenant dans le chapitre 2 de Corps formé en Christ dans l'éternité passée. Donc, ça, c'est l'étude que nous avions menée la dernière fois avec les 6 aspects que nous avions vus, notamment sur la bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et là, cette fois-ci, on va avoir en deuxième partie, toujours dans ce deuxième chapitre du corps formé en Christ dans l'éternité passée, on va voir dans cette deuxième réflexion les éléments de la formation éternelle du corps. Donc, comme on avait dit dans l'introduction, la lettre aux Éphésiens parle beaucoup de l'Église, tantôt de l'Église universelle, de l'Église locale aussi. Il y a beaucoup d'instructions pratiques aussi dans les derniers chapitres. Donc, on va voir cette fois-ci les éléments de la formation éternelle du corps. Donc, puisque nous sommes dans ce chapitre premier toujours, donc on avance doucement, mais je pense qu'on n'est pas pressé. Donc, on va prendre les versets 4 à 6 pour méditer pour cette soirée. Donc, en tout cas, on va suivre un plan que je vous dirai tout à l'heure. Donc, je prends le livre de Éphésiens, donc chapitre 1, versets 4 à 6a. Voici ce que dit la parole de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc on va surtout s'attarder sur ces 3 versets particulièrement pour cette session, et peut-être même qu'on prolongera une autre session parce que j'ai vu un peu le plan. Il est possible que nous ne puissions pas tout dire donc, par rapport à ces 3 versets même. Donc dans ces versets, il est révélé quelque chose d'important, surtout la part que le plan de Dieu, que Dieu il a dans la formation du corps de l'Église. Et c'est toujours en Jésus-Christ qu'il le forme, cet corps. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir dans cette lettre. Et les chrétiens qui sont incorporés dans ce corps, donc chaque membre de ce corps, donc c'est les chrétiens qui représentent comme membres dans le corps, et ce corps qui est élu dès la fondation du monde en Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ. Donc c'est un peu un message choquant si on se met dans l'esprit d'un Israélite. Pour un Israélite qui se croit toujours comme le peuple élu de Dieu. D'ailleurs, pendant que je faisais un projet, quand j'étais dans l'entreprise SFR, on travaillait avec une compagnie israélienne. Donc au moins un chef de projet avec qui je travaillais, c'était un Israélien qui est d'origine hébreu, qui parlait, sa langue maternelle c'était hébreu. Donc eux ils croient toujours, et il me l'a dit une fois, on a eu une discussion par rapport à notre foi respective. Donc il dit qu'effectivement il se croit toujours et comme le peuple élu de Dieu. Et il m'a même posé la question, comme tu lis la Bible, est-ce que tu crois que Israël est le peuple élu de Dieu ?
J'ai dû dire oui, dans un sens, oui, je crois. Mais ici, l'apôtre Paul, il est en train de dire que nous sommes élus en Jésus-Christ. Et donc, c'est la raison pourquoi ce message de ces versets peut être choquant pour un Israélite. Parce que c'est ce peuple qui est considéré comme élu de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit aussi ailleurs, avec un avantage sur tout autre peuple, et nous le reconnaissons de toute évidence. Sachant que les auteurs même de la Bible sont des Hébreux, des Juifs pour une majorité. Mais dans notre passage, c'est en Christ, et c'est ça le mot en gras que nous devons bien saisir, c'est en Christ, en Jésus-Christ, que se forme cette race élue. Donc c'est un message vraiment merveilleux que nous méditons dans ce passage. Donc parmi quelques commentateurs que j'utilise pour ces pensées par rapport à l'étude de la parole, un commentateur, notamment MacArthur, il évoque un certain nombre d'éléments, notamment 7 éléments que nous pouvons beaucoup apprécier dans le plan que Dieu il déploie pour former le corps de l'Église. Je trouvais que c'était intéressant de prendre ces quelques éléments et puis voir l'une chose après l'autre par rapport à ce passage que nous étudions. Donc en premier élément, on peut voir la méthode, ou bien ce que nous appelons aussi dans nos cours, dans les cours d'herméneutique, un principe. Donc l'élection est aussi un principe. Donc un principe que Dieu il a communiqué, tout comme le principe de la dispensation que Dieu communique. Donc c'est un principe ou une méthode, l'élection. Et il y a aussi dans ces éléments l'objet de l'élection. Donc c'est les élus. Nous sommes élus, vous êtes élus, comme il est écrit. Il y a aussi le moment, c'est-à-dire dans l'éternité passée. Et il y a aussi la question de la préscience de Dieu, la préscience divine, on va en parler un peu plus tout à l'heure, et la responsabilité présente des hommes aussi, tout en parlant de la préscience divine et la responsabilité présente dans ce qui est de l'aspect du moment en fait. Il y a aussi un élément de l'intention divine, notamment on va parler de la sainteté, donc élu pour être saint, c'est ce qu'il dit, pour être irréprochable devant le Seigneur, devant Dieu. Il y a aussi en 5e lieu le motif, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Il y a le résultat qui est l'adoption et aussi la raison qui est la gloire de sa grâce. Je ne pense pas qu'on pourra avoir tous ces 7 éléments dans cette session aujourd'hui même. Au moins on essaiera de couvrir 3 ou peut-être 4 de ces aspects. Donc en premier lieu, la méthode de cette formation du corps, c'est par l'élection de Dieu. À ce sujet, il y a le commentateur Warren Wiersbe, c'est un commentateur anglo-saxon, donc qui écrit ainsi, et j'ai traduit de l'un de ses commentaires sur toute la parole d'ailleurs du Nouveau Testament qu'il a écrit. Et il dit ainsi, et c'est intéressant de le citer, j'ai trouvé. Il dit, c'est la merveilleuse doctrine de l'élection, une doctrine qui a confondu les uns et rendu perplexes les autres. Un professeur de séminaire m'a dit, donc c'est le commentateur qui écrit, donc un professeur de séminaire m'a dit un jour, essayez d'expliquer l'élection, vous risquez de perdre la tête. Mais essayez de vous en débarrasser, et c'est votre âme qui court le risque d'être perdue. Donc que le salut commence avec Dieu et non avec l'homme. Ça, tous les chrétiens seront d'accord, il dit. Et il continue, le commentateur, il dit, le pécheur perdu, livré à lui-même, ne cherche pas Dieu. Et là où nous avons la parole de Romains, chapitre 3, versets 10 et 11, je demande à Joy de lire Romains, chapitre 3, versets 10 et 11. Romains chapitre 3, 10 à 11. Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis.
Voilà, donc le commentateur il dit nul ne cherche Dieu. Donc c'est dans la parole que nous lisons. Et il dit Dieu dans son amour cherche le pécheur. Et ça nous le voyons dans Luc chapitre 19 verset 10. Donc ainsi je finis la citation, c'est la fin de citation. Et dans Luc 19 10 on voit que Dieu dans son amour c'est lui qui cherche le pécheur perdu. Charlie, tu peux lire Luc 19 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà, le Fils de l'homme, c'est lui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc d'un côté, l'homme ne cherche pas Dieu, et là, Dieu, dans son amour, il vient chercher les pécheurs. Donc ça, c'est la fin de citation que Warren Wiersbe écrit sur le sujet de l'élection. Donc c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il y a bien d'autres passages, et notamment, on peut lire dans 1 Jean 4, 7 à 9. Je demande à Nielsen de lire 1 Jean 4, versets 7 à 9 et verset 19. 1 Jean 4, 7 à 9 et 19. Jean 4, 7, 9, 19. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et 17. Et 19, s'il te plaît. 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà, donc c'est Dieu qui a la primauté. C'est lui qui aime l'homme, c'est lui qui prend l'initiative de aimer l'homme. Et il dit clairement, même l'apôtre Jean, Dieu nous aime le premier. Et parce que Dieu nous a aimé le premier, nous l'aimons derrière. Donc la liberté de choisir est toujours une marque de l'amour divin. Donc l'image même de l'attribut de Dieu, si on peut parler de la liberté de Dieu, c'est marqué dans l'homme dès la création en fait. Quand Dieu il a créé l'homme à son image, il a créé tel que lui il avait, un certain nombre de ses propres caractères ont été donnés à l'homme, et notamment le fait que l'homme puisse choisir, et Dieu il a choisi de créer l'homme, et c'est une marque de son amour déjà dans la création qu'il le voit. Et c'est ça que l'apôtre Jean écrit ici, que Dieu il nous a aimés en premier lieu dès la création et même avant la fondation du monde. Donc Dieu a choisi de créer l'homme et cet univers par son pur amour éternel et qui est insondable pour nous. Et cela avant même que le monde soit. Et dans la suite de cet exposé, je vais tenter, avec tous les apports de ces hommes de Dieu, de ces commentateurs, de ces pasteurs, ce que ces différents professeurs de la Bible ont dit par rapport au choix de Dieu et par-dessus tout ce que la parole expose finalement. Donc du principe même de cette élection comme une méthode de Dieu. Mais c'est sûr que nous n'avons pas fini de sonder cet enseignement par rapport à l'élection. Ce principe même, c'est pas en quelques soirées d'études que nous aurons fini de sonder, mais chacun nous avions fait ces études dans le passage notamment de Éphésiens, et je pense que c'est un moment où nous pouvons un petit peu synthétiser ce que tous ces hommes nous enseignent et que nous pouvons tirer du profit. Donc, je remarque que la Bible évoque, en tout cas moi je note en lisant certains commentateurs et en pensant même par rapport à d'autres passages, j'avais noté au moins 5 sortes d'élections. Probablement certains verront plus ou moins, mais en tout cas moi je note au moins 5. Donc un premier type d'élection, c'est celle de Dieu vis-à-vis de son Fils, de Jésus-Christ. En tant que Rédempteur, il est le Fils élu de Dieu. Donc nous lisons cela. Rebecca, tu peux lire dans Ésaïe chapitre 42, verset 1. Et puis Jai, tu peux lire après Matthieu 12, 18. Donc Rebecca pour Ésaïe 42, 1 et Jai pour Matthieu 12, 18. Je cherche. 42, 1, c'est ça? Ésaïe 42,
verset 1. Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Voici mon serviteur, mon élu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très poignant comme verset, notamment quand on discute avec les Israélites. Ce sont des versets qui suscitent même parfois des débats dans les moments d'évangélisation. Je me rappelle une fois à Jérusalem avec le pasteur Tim Eyerman, qui était autrefois à Luxembourg. Maintenant, il est en Espagne. Donc, on a eu une discussion dans une maison avec un rabbin. Et donc, il n'était pas chrétien, bien sûr. Hein, c'est quelqu'un de religion juive. Donc, c'est qui cet élu? C'est qui ce serviteur? Bien sûr, les Israélites, aujourd'hui, les Juifs, ils donnent une autre interprétation en pensant toujours à la nation d'Israël. Mais ici, nous croyons fermement, ici, il est question du Fils de Dieu, du serviteur que Dieu soutient, son élu, en qui son âme prend plaisir. Dans Matthieu 12, 18 aussi, tu peux lire, Jay. Ton micro n'est pas activé, oui. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Merci. Donc c'est quelque part une répétition de ce qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament, que l'apôtre Matthieu, il reprend, il dit, eh bien, effectivement, l'application en tant que chrétien, nous disons bien haut et fort que c'est Jésus-Christ que Dieu a choisi. Il est son bien-aimé. Il prend plaisir dans son âme. Donc, à l'évidence, l'application du 42e chapitre d'Ésaïe, c'est bien Jésus-Christ. Donc ça, c'est un premier type d'élection qu'on peut voir, celle de Dieu vis-à-vis de son Fils. Et il y a un deuxième type d'élection qu'on peut voir aussi, c'est l'élection qu'on appelle le théocratique. Bien sûr, ce n'est pas démocratique. C'est pas le pouvoir du peuple, mais de la souveraineté, du pouvoir de Dieu. Et là, c'est l'élection théocratique, Dieu qui est souverain vis-à-vis d'Israël. Donc il y a aussi cette notion, oui, bien sûr, par rapport à Israël même. Donc on peut lire dans Deutéronome 7.6. Donc je demanderai à Charlie de lire Deutéronome chapitre 7, verset 6. Et puis derrière... Nielsen pour Romains 9, 6 à 7. Charlie de Deutéronome 7, 6. 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà, donc l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Là, c'est clairement sur la nation d'Israël dont il est question. Même si cette élection n'a forcément pas aucun effet sur le salut personnel de tous les Israélites, nous croyons de toute évidence que tous les Israélites ne croient pas au Christ, donc ça ne concerne pas le salut personnel, mais par contre par rapport à l'élection théocratique, c'est-à-dire Dieu ayant son pouvoir sur Israël, il a élu cette nation aussi. Et on peut le lire aussi dans Romains 9, 6, 7. Donc, Nielsen. Romains 9, 6. 9, 6 et 7. 6 et 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est en Isaac qu'il y a une postérité. Donc l'apôtre Paul, il parle dans Romains chapitre 9, 9, 10 et 11, tout le plan de Dieu et tout le sentiment que lui-même a pour Israël.
et tout ce qui est de la souveraineté de Dieu même, quand Dieu il choisit de déployer son plan de salut à travers Israël d'abord, la nation élue, et aussi qui se répand envers les païens. Et il parle aussi de cette foi par laquelle nous sommes sauvés, et dans le chapitre 10, il est question de cela. Et aussi dans le chapitre 11, que Dieu ne rejette pas et qu'il a toujours un plan futur pour le peuple d'Israël. Et dans cette élection par rapport à Israël, on lit dans Romains chapitre 11, verset 5 par exemple, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc c'est ce qu'on appelle l'élection de Dieu vis-à-vis de Israël, l'élection théocratique d'Israël. Donc la naissance biologique en tant que descendant d'Abraham ne signifie pas forcément descendant de lui en tant que père des croyants. Et c'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 4 verset 11, si on peut lire cela. Je crois qu'il y a Amélie qui nous a rejoint. Est-ce que tu peux lire Romains 4 verset 11 ? Amélie, tu nous entends? Il faut allumer ton micro. Oui. Merci. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient tout en étant incirconcis, pour que la justice leur soit comptée à eux aussi. Voilà, donc là il est question d'Abraham en tant que père de tous les croyants. Donc ça on est clair là-dessus, et l'apôtre Paul il est clair justement dans son exposé dans Romains. Il y a aussi le troisième type d'élection, c'est l'élection à une vocation. Alors Dieu il a choisi Abraham, donc comme on lit dans ces passages, individuellement, Abraham, Isaac, comme on a lu, en Isaac, il est question de cette descendance, de ce fils de la promesse de Jésus. Et il a choisi particulièrement la tribu de Lévi, par exemple, à être des prêtres. Donc Dieu choisit, Jésus-Christ choisit, par exemple, les 12 personnes en tant que disciples. Et ça, on le lit dans cette élection à un appel, à un service bien précis, dans Jean chapitre 15, verset 16. Je pense que c'est Rebecca à nouveau. Jean 15, 16, tu peux le lire s'il te plaît. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà, donc là Jésus il établit clairement ses apôtres, et il dit c'est pas vous, mais c'est plutôt moi, c'est-à-dire Jésus qui les a choisis. Et dans cette même pensée de élection à un appel, à un service, Dieu aussi a choisi Paul après sa conversion, toujours dans la même liste des apôtres, à être l'apôtre spécial, et comme il dit, je suis l'apôtre des païens. Et on le lit dans Acte 9, 15 par exemple. Nilsson, est-ce que tu peux lire dans Acte 9, 15 ? Acte 9, 15. Oui. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà, c'est un homme que moi j'ai choisi. Donc c'est Jésus-Christ qui se révèle à Ananias, et puis il dit voilà. Et puis l'apôtre Paul lui-même écrit dans Romains 1,5 « Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Donc là c'est clairement une élection par rapport à une vocation bien spéciale pour des hommes individuellement. Personnellement que Dieu adresse aussi bien Abraham que la tribu de Lévi, etc. Il y a aussi un quatrième type d'élection que j'ai noté après cette élection à une vocation, une élection à un service ou à une fonction ou une tâche bien particulière. Bien sûr, il est question des Lévites qui ont une tâche bien particulière dans l'Ancien Testament. Et dans les églises, il y a aussi un choix
d'un frère, par exemple, qui était amené à faire une œuvre de bienfaisance de la collecte à Corinthe. Donc il fallait ramasser une collecte et prendre cette collecte et puis à Corinthe et puis amener dans Jérusalem. Et là, on parle d'un choix pour un service que les églises ont dû faire, tout comme le choix qu'ils ont fait par rapport à des diacres, etc. On lit ça dans 2 Corinthiens 8, 19 par exemple. Je reviens à Charlie, 2 Corinthiens 8, 19. Corinthiens 8, 19. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Voilà, donc il y avait un homme qui a été choisi, hein, il le dit clairement, c'est un choix par rapport à, avec Tite, enfin, il y a un homme qui a été accompagné, il y a d'autres passages aussi, comme on a dit tout à l'heure, sur les diacres dans Actes 6, 3 à 6. Il y a aussi un 5e type d'élection, c'est l'élection dont il était question, particulièrement dans notre texte à l'étude. Donc là, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, dans ce passage qu'on étudie, ça concerne toutes les personnes sauvées par la grâce de Dieu. Et toutes les personnes qui sont connues de Dieu depuis l'éternité passée pour être saints devant Dieu. Prédestinés à être ses enfants d'adoption. Donc il y a ici aussi la notion de la préscience de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a connu d'avance, comme il dit l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre aussi. Donc chaque personne de la divinité, et donc dans ce passage de Éphésiens, quand on est en train de lire cette grande phrase de la Bible, il y a chaque personne de la divinité qui a un rôle défini dans notre salut et aussi dans notre élection. Donc étant pécheurs dépravés, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais c'est Dieu en Christ qui a accompli pour l'homme ce que l'homme ne pourra jamais faire pour lui-même, même s'il avait pu. C'est une façon de dire, hein, bien sûr. Donc c'est Dieu qui a accompli l'œuvre de salut. Et puis le 6e type d'élection qu'on a déjà lu tout à l'heure, c'est l'élection de la grâce, dont l'apôtre il fait mention par rapport au plan futur du dernier temps, du plan eschatologique de Dieu en vue de la restauration nationale du peuple d'Israël. C'est ce que j'avais lu dans Romains chapitre 11, versets 5-6, qui dit justement, il y a une élection selon la grâce de Dieu, et toujours par rapport à ce peuple d'Israël, mais dans un temps futur. Et il dit ainsi, je relis, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà à peu près les 6 types d'élections qu'on peut voir. Maintenant, dans ces éléments qu'on est en train d'étudier, on peut voir aussi l'objet, c'est-à-dire les élus. Alors, qui sont les élus? Ça, c'est une autre question qui surgit dans notre étude. Je vais demander à peut-être 4 personnes de suite, peut-être c'est Joy peut-être. Tu peux lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. 1 Thessaloniciens 1, 4. Et derrière, Nilsson, si tu peux prendre 2 Thessaloniciens 2, 13. Et puis Rebecca pour 2 Timothée 2, 10. Donc pour Joy, 1 Thessaloniciens 1, 4. Pour Nilsson. Mon frère, bien-aimé de Dieu, que vous avez été élu. 2 Thessaloniciens 2, 13 pour Nilsson. 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dans 2 Timothée 2, 10 pour Rebecca. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus,
afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Je supporte tout à cause des élus. Donc l'apôtre Paul, quand il évangélisait, quand il venait dans une ville, il avait toujours en vue, à l'optique, qu'il y a des élus en Christ qui mettront dans le futur, dans le temps temporel, la foi en Jésus-Christ. Amélie, est-ce que tu peux lire 1 Pierre 1, versets 1 et 2? Pierre 1, 2. 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger, dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc tel qu'ils ont désigné, c'est ça que tu as lu dans ta version, je pense. Et dans l'autre version, c'était ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu. C'est les mêmes mots dans le Nouveau Testament. Selon la préscience de Dieu et le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Encore une fois, on voit la personne de Dieu triunitaire, le Père, l'Esprit et Jésus-Christ. Donc une élection selon la préscience de Dieu. Donc Dieu forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et voilà ce qu'il dit aussi dans la parole, dans Zacharie chapitre 12. Il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Donc là c'est l'oracle qui est la parole de l'Éternel sur Israël. Dans Zacharie 12, 1, il dit « Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Donc Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc n'oublions pas que l'homme, dans tout cela, ne demeure pas moins responsable. Pendant que nous lisons tous ces textes de Dieu, ces textes sacrés de la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et puisque c'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui, Dieu lui-même étant souverain, étant celui qui fait cette œuvre de création librement, il a aussi toujours insufflé cela en l'homme. Nous n'avons pas été créés comme des robots. Donc l'élection a toujours un rapport étroit au salut par grâce. Ça, nous ne pouvons pas nier en fait. Et c'est seulement par le moyen de la foi en Jésus-Christ, par la sanctification de l'esprit et par l'aspersion, par le sang du Christ aussi, quand nous avons lu ça dans l'apôtre Pierre. Donc dans cette élection ici, il y a l'œuvre de Dieu qui forme l'esprit de l'homme au-dedans de lui et qui nous a élus en Christ par la foi en la vérité en Jésus, à travers la sanctification de l'esprit selon la préscience de Dieu. Donc ce sont beaucoup de choses, bien sûr que nous ne saisissons pas tous toute la portée de la chose, mais nous sommes à l'évidence choisis pour le salut, prédestinés à être les enfants de Dieu. Et ce que nous lisons aussi intéressant dans Zacharie toujours, verset 10, donc chapitre 12, verset 10, il dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc c'est intéressant ici dans le contexte prophétique de la repentance d'Israël en tant que peuple ethnique. On a lu un peu plus haut dans Romains 11, dans le plan plus tard, le plan eschatologique. Donc il y a toujours cet esprit de grâce et de supplication qui sera déployé dans le peuple de la nation en tout cas. Donc quand on parle de l'élection en Christ,
il faut jamais oublier cet aspect de l'Ancienne Alliance et de l'Ancien Testament, et qui a réussi une extension plus tard dans les derniers temps. Quant à l'Église universelle, donc là ici dans Éphésiens, on revient dans Église universelle, l'organisme distinct donc d'être élu en Christ comme une épouse, ça se voit dans cette dispensation que nous sommes sous la grâce divine, et cette grâce divine, ça se manifeste universellement en Jésus-Christ. Ça, il faut jamais oublier pendant qu'on étudie sur l'élection, c'est que Dieu, il déploie néanmoins sa grâce, et cette grâce, cet esprit de grâce, comme il disait tout à l'heure dans Zacharie, cet esprit de supplication, aujourd'hui dans le temps de l'Église, eh bien ça se manifeste d'une manière universelle en Christ. Et comment on peut lire ça? Donc dans Tite 2, 11 à 13, donc je reviens à Joy, je pense, Tite 2, 11, 13. Tu n'as pas allumé ton micro. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Là, le texte est clair. Tout comme Dieu nous a choisis pour le salut, ici nous voyons la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc un seul salut pour tous les hommes. Donc ce n'est pas la doctrine de l'élection, c'est sûr que c'est une doctrine à prêcher aux croyants. C'est une meilleure compréhension que seuls les croyants peuvent avoir en Christ, certes, mais en même temps c'est pas aussi une doctrine pour chercher une excuse contre Dieu ou se dresser contre Dieu en disant que finalement la grâce ne nous est pas manifestée. Personne ne peut dire ça. Aucun homme, aucune femme, aucun individu peut dire que ça n'a pas été manifesté, puisque la grâce de Dieu, qui est la source même du salut, la grâce salvatrice, la grâce qui sauve, a été manifestée pour tous les hommes. Le texte est clair. Donc lorsque nous chrétiens, nous avons fait confiance à Jésus-Christ comme sauveur, nous sommes devenus membres de la race rachetée au sein de l'humanité. Et c'est Jésus qui est le chef de cette nation, de cette race élue en Jésus lui-même. Et nous lisons dans Éphésiens 1, 10, 11, nous lisons ainsi: pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc surtout le verset 10 pour dire que c'est Jésus-Christ qui est le chef en fait. Dieu, il a ordonné que tous les élus soient sous l'autorité de Jésus-Christ. Et certains interprètent en conclut que Dieu a choisi Jésus et que tous ceux qui croient en lui deviennent élus par leur foi, mais pas choisis individuellement par Dieu. Il y en a qui ont interprété comme ça, mais le verset, il déclare quand même dans Éphésiens 1, 4 que Dieu nous a choisis pour être en Christ. Donc à ce stade, je pense que c'est important de comprendre ces notions. Il y a un homme qui a écrit ainsi un commentateur que j'ai trouvé intéressant. Il dit: bien qu'il soit vrai que Christ est l'élu de Dieu, donc on avait lu plus haut tout à l'heure, Ésaïe 42, 1 par exemple, bien que Jésus, le Christ, est l'élu de Dieu, et qu'en dehors de son élection, il ne peut pas y avoir
aucune réalisation de l'élection des incroyants, son élection est d'une nature différente. Donc bien que, oui, il est vrai que Christ est l'élu de Dieu, mais son élection est d'une nature différente. Christ a été élu pour être rédempteur, contrairement à nous pécheurs, élus pour la rédemption. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va développer plus tard le thème de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Et ainsi, donc, l'élection de Jésus-Christ ne correspond pas vraiment à celle des chrétiens. Donc, celle des chrétiens, c'est-à-dire l'élection des chrétiens, ne peut pas être contenue dans l'élection du Christ, dans ce sens. Parce que la nature de l'élection même du Christ, c'est une nature différente pour être le Rédempteur. Tandis que nous, on est des pécheurs, sauvés par grâce. Maintenant arrive peut-être la question la plus difficile que nous avions toujours eu du mal à résoudre. Je pense qu'il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sur ce sujet. Pourquoi et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas sauvés? Parce que nous croyons de toute évidence que tous ne seront pas sauvés, même si la grâce de Dieu a été manifestée à tous les hommes à travers Christ. Il est évident que tous ne seront pas sauvés. Et pourquoi? Donc en associant un peu ma pensée, et puis avec beaucoup de commentateurs pour lire et étudier ce passage, notamment un commentateur qui s'appelle Francis Fulk, nous pouvons et nous avons le choix de démontrer l'humilité, je pense, dans ce thème, dans ce principe en tout cas. Et il dit, l'élection implique un paradoxe que le Nouveau Testament ne cherche pas à résoudre et que nos esprits finis ne peuvent pas sonder. Et il dit, Paul met l'accent à la fois sur le dessein souverain de Dieu et sur la responsabilité libre de l'homme appelé à croire en Christ. Je vais vous relire sa citation du commentateur Francis Fulk. Il dit, l'élection implique un paradoxe que le Nouveau Testament ne cherche pas à résoudre et que nos esprits finis ne peuvent pas sonder. Paul met l'accent à la fois sur le dessein souverain de Dieu et sur la responsabilité libre de l'homme appelé à croire en Christ. Donc chaque personne de la divinité a un rôle défini dans notre salut, et étant pécheurs dépravés, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais Dieu en Christ a accompli pour l'homme ce que l'homme ne peut jamais faire pour lui-même. Donc à l'évidence, ceux qui ne sont pas en Christ, ils ne sont pas parmi les élus pour être en Christ, qu'il s'agisse d'un juif ou d'un non-juif. Donc ce n'est pas une doctrine qu'il faut prêcher aux inconvertis, aux non-croyants, puisqu'ils ne sont pas en Christ et ne connaissent pas Dieu ni son dessein. Maintenant, si vous entendez, il est possible que peut-être après cette soirée, il y a des gens qui entendent ce message sur Internet ou ailleurs. Eh bien, si vous entendez ce message sur le site d'église et puis vous n'êtes pas au Seigneur, eh bien l'invitation vous est ouverte aussi. Comme à tous les hommes et les femmes, à venir à la croix de Jésus-Christ et à confesser nos péchés, vos péchés. Et c'est ça en fait, nous en tant que chrétiens, nous avons ce rôle et aussi de prêcher l'évangile. Dieu, il a pourtant créé l'homme responsable. Nous le sommes tous, sans exception je dirais même. Jésus lui-même d'ailleurs, il impute la responsabilité de l'homme et le fait que ces juifs ne viennent pas à lui. Nilsson, tu peux lire dans Jean 5, 39-40 par exemple. Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Jean 5, 39 à 40. S'il te Vous plaît. sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, qui sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc là, ici, Jésus, il impute vraiment la responsabilité sur ces personnes qui l'écoutent. Et ici, dans ce contexte, il s'agit de ces gens juifs. Vous ne voulez pas venir pour avoir la vie en moi. Donc il y a toujours une pente glissante par rapport à ces deux choses, en fait. Et je pense, en tout cas, avec tout le respect, puis les bonnes choses que le réformateur Jean Calvin il a écrit, il a dit, mais qu'il est tombé aussi en amenant un peu son esprit sur ce qui n'est
peut-être pas et doit être jamais à notre portée. Et en poussant le raisonnement au-delà de notre mesure, on peut risquer de tomber dans la compréhension un peu biaisée, dans l'erreur, ce qu'on appelle la double prédestination. Et il a écrit là-dessus aussi, chose que je ne crois pas en tout cas. Je crois que ce n'est pas une pensée biblique, la double prédestination. C'est probablement une spéculation extra-biblique, avec tout le respect bien sûr que nous devons pour le réformateur. Et l'œuvre de bienséance qu'il a accomplie bien sûr pour l'évangile à sa période. Mais nous ne remettons pas en cause tout ce qu'il a fait, mais on doit exposer quand même que notre esprit doit se soumettre aux Écritures. Si l'Écriture dit que l'homme est responsable, eh bien nous devons dire l'homme est responsable. L'Écriture dit Dieu nous a choisis pour le salut, eh bien Dieu nous a choisis pour le salut. Donc, les pensées qui ne sont pas dans l'Écriture, on doit l'exposer aussi. Donc nulle part, en tout cas, on peut lire que Dieu a prédestiné certains à la géhenne. Donc ça n'existe pas dans la Bible. Par contre, nous lisons de toute évidence dans Timothée par exemple, concernant la volonté de Dieu pour le salut de tous les hommes. Et on peut lire dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 7 peut-être. Je demanderai à Rebecca si tu peux lire 1 Timothée 2 versets 1 à 7. Timothée 2, 1 à 7, c'est ça? C'est ça. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Merci. Et Jésus, il dit dans Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Dans le texte grec, c'est littéralement « j'attirerai tous à moi ». Donc, il y a cet appel universel que la Bible, elle dit clairement, et pourtant tous n'ont pas cru et ne croient pas, donc ils sont déchus. Donc, quiconque veut qu'il vienne, dit la parole de Dieu. Donc l'homme est invité et personne n'a besoin d'hésiter. Certains diront peut-être, eh bien je ne fais peut-être pas partie des élus et il serait donc inutile que je m'efforce de venir car la porte ne s'ouvrira pas pour moi. Mais sauf que l'invitation de Dieu est absolument sincère, il s'adresse à tout homme. Quiconque veut qu'il puise gratuitement de l'eau de la vie. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 22, 17. Donc si les hommes refusent de venir, s'ils poursuivent leur propre chemin impie jusqu'à la fosse, qui peuvent-ils blâmer sinon eux-mêmes pour le jugement éternel? Donc le messager s'adresse à tous, l'appel parvient à tous, la porte peut être franchie par tous, mais beaucoup refusent de venir et plusieurs périssent ainsi dans les péchés aujourd'hui, dans le monde. Et ces hommes ne peuvent jamais blâmer Dieu pour leur ruine éternelle. Dieu nous a choisis en Christ, en lui, dans le sens qu'il est notre représentant et par lui seul que Dieu a souverainement choisi notre élection. Donc si un homme est justifié devant Dieu, c'est uniquement par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et par la foi. Donc la Bible dit qu'il est l'agneau prédestiné et immolé dès la fondation du monde, tout comme notre élection. Donc il y a aussi cette notion de agneau prédestiné, immolé dès la fondation du monde. Et c'est la foi de chaque croyant qui lui est imputée à justice en Jésus-Christ.
Donc dans Romains 4, 5, il dit « Sa foi lui est imputée à justice à tout homme qui croit en Christ ». Donc comme a dit un auteur, il dit « L'idée que cette élection a son fondement en Christ, dans le sens qu'en dehors de Christ et sans égard à sa relation spéciale avec nous et à son œuvre prévue, il n'y aura pas d'élection de Dieu. Il n'y aura pas d'élection de nous par Dieu en fait. » Et puis, on va terminer peut-être cette session avec ce que D.L. Moody il annonce sur la vérité de l'élection, un peu à sa façon inimitable. Il dit celui qui veut est l'élu, et celui qui ne veut pas est le non-élu. Donc la doctrine de grâce, c'est jamais présentée dans l'Écriture comme quelque chose dont on doit avoir peur ou fuir, à craindre à en parler, mais toujours comme une chose que les croyants peuvent se réjouir en ce principe et puis même adorer Dieu en fait à cause de l'élection que Dieu il a déployée, il a manifesté, il a élu en Jésus-Christ. On a vu que 2 éléments, je pensais pouvoir avoir 3, mais je pense qu'on a pas mal lu des passages, donc je pense que je vais m'arrêter là pour le moment avec ce qu'on a lu sur cette méthode de l'élection et c'est l'objet les élus. Donc on reste toujours dans le verset 4. J'aimerais bien que vous partagez aussi vos pensées. Il y en a 8 minutes à peu près aux commentaires. Oui, je pense que c'est l'un des sujets les plus passionnants de la Bible, je pense, l'élection. Et après, c'est vrai que, comme tu as dit par défaut, quand on entend élection, on dit effectivement il y a ceux à l'opposé qui sont pas élus. Et c'est assez complexe. C'est un sujet que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Là, c'est le fait de, pour ceux qui ne sont pas élus, effectivement, du point de vue d'un homme, je pense qu'on peut pas, en tant que chrétien, on ne peut pas dire que quelqu'un était prédestiné à être non élu parce que on ne connaît pas la fin de chaque homme. Donc, mais c'est vrai que du point de vue de Dieu, ça pose beaucoup de questions sur le mot préscience. C'est vrai que ça. Je pense que c'est un des points qui. Pourquoi c'est aussi compliqué, c'est la préscience de Dieu. On ne sait pas la délimiter précisément. Exact, oui. C'est un sujet passionnant parce que voilà, ça suscite beaucoup de pensées et réflexions. Je pense qu'on doit rester limité par rapport à ce que nous pouvons saisir. Et puis ce que l'on ne saisit pas, le Seigneur nous éclairera. Et comme dit Steve, le pasteur fondateur de notre église à Saint-Denis, il dit l'élection, je le saurai au-delà de l'autre barrière, de l'autre côté du ciel. Quand nous arriverons ou parviendrons, comme dit l'apôtre Paul, quand je serai parvenu, comme j'ai été connu. Mais aujourd'hui, nous connaissons en partie. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13. Donc je pense qu'on doit avoir beaucoup d'humilité à dire que nous connaissons en partie. Et surtout se réjouir d'être en Christ. Absolument. Ouais. Parce que c'est en Christ, finalement, l'élection a lieu. Je pense que le mot-clé dans Éphésiens, c'est toujours en Christ, en lui, Dieu, et par l'Esprit. Oui. D'autres remarques ou questions ? Ouais, j'aime bien le verset 4 qui dit que nous sommes élus avant la fondation du monde. Dans des études bibliques qu'on a fait, en fait, on a parlé un peu des anges, et à l'époque, on disait que les anges n'ont pas ce privilège qu'a l'homme de pouvoir être sauvé. Parce qu'un ange qui est déchu, il est déchu éternellement, quoi. Il ne peut pas revenir en arrière. Et il n'y a pas de salut pour les anges.
Et en pensant en cette affirmation que Dieu nous a élus avant même la fondation du monde, je trouve ça très beau, mais c'est très haut, quoi. Très incompréhensible quoi, pour l'humain, de savoir que Dieu, dans sa préscience, dans sa toute puissance, a permis que, je ne sais pas comment on dit ça en français, design, à dessiner, non, à tracer notre histoire. Voilà, mais est-ce qu'on peut blâmer Dieu comme il connaît tout et il a une préscience, quoi. Le fait de connaître en avance ce qui va survenir dans le futur, est-ce qu'on peut juste, parce que c'est ça en fait la discussion sur la préscience, sur la élection, c'est pas le mécanisme qui pose problème, c'est surtout la justification de la punition de l'homme qui n'est pas élu. Donc là, je tourne la réflexion plus loin. Est-ce qu'on peut blâmer Dieu d'avoir une préscience qui se traduit par une élection parce qu'il est tout puissant? Il est tout puissant, il sait d'avance, donc il ne peut pas nier sa toute puissance, sa toute connaissance, entre guillemets. Donc pour moi, l'élection n'est pas vraiment un souci, mais voilà. C'est dans la perspective de Dieu, effectivement, on ne pose même pas la question. De quel côté on est, quoi, c'est ça. De quel côté on est, c'est sûr que de l'autre côté, moi j'ai entendu même un de mes profs français du cours de français quand j'étais en première, je crois, donc qui a certainement lu Calvin, entre autres, tout ça. Bien sûr, enfin, déjà, on ne croit pas par rapport à tout ce qu'il a dit sur l'élection Jean Calvin. Et puis les gens, ils prennent littéralement ce que les commentateurs disent, et puis ils pensent que c'est ça la Bible finalement, et ça c'est un peu biaisé en fait dans les pensées. Et moi je me rappelle, j'étais en première, et puis il disait que voilà, puisque Dieu finalement a élu certains, et puis d'autres non, voilà, moi je suis pas élu, donc je peux blâmer Dieu, enfin bref. Mais qui moi, peuvent je peux dire quelque chose. Oui. Je pense que l'évangile est prêché à tout le monde. Absolument. Tout le monde. C'est ça. Donc, tous écoutent la parole. Donc, à chacun maintenant avec la sensibilité, je ne sais pas, de venir. Dieu n'a pas ne fait exception de personne. Absolument. Donc, l'évangile est prêché à tous et à tout le monde. Donc, ceux qui saisissent, ils viennent. C'est vrai que cette pensée de prédestination nous donne quand même, c'est vrai, à voir la toute-puissance de Dieu dans l'élection. Mais quand même, l'évangile est prêché à tout le monde. Absolument, oui. Et tout le monde a accès à l'évangile. C'est ça. Et puis l'apôtre... Là, on ne peut pas blâmer aussi. Là, on ne peut pas blâmer Dieu. Non, parce qu'il dit même je crois que c'est dans Colossiens, il dit ainsi, l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute création. À toute créature sous le ciel. Et dans moi, Paul, j'étais ministre. Donc, bien sûr, on ne peut pas blâmer Dieu. C'est vrai que la pensée qui me vient comme ça, c'est qu'après, on voit que Dieu fait tout pour sa gloire. Donc, je pense que tout ce que Dieu a permis qui existe, c'est des choses qui font
font Éclater la sa gloire. S'il n'y avait pas de... Voilà, on est tous sauvés par grâce. S'il n'y avait pas des... En fait, tout ça démontre la grâce de Dieu dans... Enfin, voilà, c'est vrai que c'est particulier, mais ouais, c'est... Voilà, tout est fait pour la gloire de Dieu. Même si ça nous dépasse, c'est pas notre gloire à nous qui est... Enfin, voilà. Dieu ne fait pas les choses pour notre gloire à nous, mais pour sa gloire. Absolument, oui. Ça, c'est ça le résultat, enfin la raison même, c'est la gloire ou la grâce de Dieu qu'on verra dans les sessions suivantes, dans les semaines prochaines. Donc ça fait 1 heure, il est 21h maintenant. On peut continuer dans les prochaines fois. Prions en tout cas. Oui. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, pour cette occasion de pouvoir partager autour de ta parole et que tu puisses nous parler davantage pour saisir encore mieux ton élection. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père, pour ta seule gloire. Amen. Merci de votre attention.